On va parler des aspects scientifiques et je vais commencer par les aspects plus physiques, on appelle de la cosmologie sur les origines de l'univers, avec la théorie du Big Bang, qui alors, est une théorie, mais quand même de mieux en mieux établie. On dit toujours qu'en science, on ne prouve pas les choses, on peut que les infirmer, on peut que prouver qu'une théorie est fausse, euh, mais en même temps, quand une théorie euh, décrit bien les choses et que l'expérience ne vient jamais la contredire, on y fait de plus en plus confiance et c'est le cas du Big Bang. Donc, dans la théorie du Big Bang, l'univers commence en un point, euh, en un point infiniment petit d'énergie infiniment concentrée. Et de l'énergie à l'état pur, c'est autrement dit de la lumière. Donc, sauf erreur, on estime actuellement à environ 12,7 milliards d'années euh, le temps qui nous sépare du Big Bang. Ça, c'est des choses qui peuvent encore changer. Euh, comment dire, probablement dans une marge d'environ un milliard d'années. Si ça change beaucoup plus que ça, c'est qu'il y a des choses qu'on n'avait pas encore bien compris. Euh, donc voilà. Là, pour les concordistes, c'est du pain béni, l'univers commence par la lumière, ça tombe bien, la création dans le récit de la Genèse commence aussi par Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui est peut-être encore plus intéressant avec la théorie du Big Bang, c'est qu'elle veut dire que l'univers a un début, qu'il y a eu un moment où notre univers n'existait pas. Et ça peut sembler une évidence, mais ça n'en était absolument pas une, parce qu'au début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle même, euh, la tendance globale parmi les scientifiques, c'était d'imaginer un univers éternel, un univers qui n'avait pas de début, qui n'avait pas de fin et qui se maintenait éternellement semblable à lui-même. Euh, et par exemple, Einstein était convaincu de ça et puis avait ajusté certaines de ses équations pour que ça décrive un univers de ce genre-là. Et puis, le Big Bang, c'est quelque chose, on a été forcé d'y venir à cause de différentes observations. Euh, bah, J'en cite deux très rapidement. Une, c'est qu'on a constaté que euh, partout où on regarde, toutes les galaxies semblent s'éloigner de nous et semblent s'éloigner les unes des autres. Et puis ça, c'est pas possible dans un univers stationnaire. Ça, c'est plutôt l'indice, si on rembobine la vidéo, que ces galaxies qui semblent s'éloigner, en fait, venaient toutes d'un même point à l'origine. Et puis l'autre chose qu'on a observé qui a été vraiment la grande confirmation, ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique de fond, c'est-à-dire un rayonnement qui vient de toutes les directions de l'univers et puis qui correspond au moment où, euh, où le monde est devenu transparent. C'est-à-dire que euh, quand le monde était très dense, il y avait suffisamment de matière pour que euh, un photon un photon, donc une particule de lumière qui était émise, soit forcément recapturée, euh, transformée, etc. Puis à un moment, la matière s'est suffisamment diluée pour que un photon parti il y a 12 milliards d'années puisse nous arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et ces photons qui datent de ce moment-là, eh bien, on les a détectés dans les années 50, 60. Ça faisait un drôle de bruit bizarre dans certaines antennes radio. Et puis, plus on observe, plus c'est cohérent avec l'image du Big Bang. Donc, scientifiquement, c'est assez bien établi. Et puis, le fait que l'univers a un début, là, c'est quelqu'un disait un petit peu comme une blague, mais c'est une bonne illustration. Les scientifiques ont gravi la plus haute montagne avec grand effort. Ils ont gravi la montagne de la connaissance et arrivés en haut, ils sont tombés sur les théologiens qui pique-niquaient là depuis 3000 ans. euh, Parce que les théologiens étaient convaincus que le monde avait un début depuis les origines, ouais, voilà, depuis des milliers d'années. Euh, La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un avant le Big Bang? Et puis ça, c'est une question très spéculative parce que on peut rien voir et mesurer de ce qu'il y aurait avant le Big Bang. Donc, pour, euh, pour les chrétiens, on a une réponse rapide. Avant le Big Bang, il y a Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Euh, Scientifiquement, il y a des spéculations, mais c'est justement des spéculations. Est-ce qu'il y a différents univers, etc., etc. Mais en fait, à partir du moment où on parle de avant le commencement de l'univers,
on est dans l'ère de la métaphysique et pas de la description scientifique du monde. Dire quelques mots sur ce qu'on appelle, alors en anglais, le fine-tuning, l'ajustement fin de l'univers. C'est, on observe que notre univers a exactement les propriétés qui permettent l'émergence d'une vie complexe. C'est normal qu'on observe ça parce que s'il ne le permettait pas, eh bien, on ne serait pas là pour le voir. Mais ce qu'on observe de particulier, c'est qu'on ne peut pas juste, entre guillemets, prendre un univers au hasard et puis penser qu'il y a de la vie qui va apparaître dedans. Il faut des conditions très, très particulières. Et puis, euh, et puis ces conditions dépendent de variables qui semblent arbitraires, c'est-à-dire, euh, voilà, on n'a pas de raison physique de savoir euh, quelle est la proportion entre la force qui unit les protons dans un noyau et la force électromagnétique et la gravité, etc. Ça, c'est des données qu'on observe mais qui sortent de nulle part. Mais si elles étaient à peine différentes, eh bien, le monde ne permettrait pas de la complexité nécessaire à la vie. Par exemple, on aurait un univers où il y aurait jamais de fusion dans les étoiles, donc jamais autre chose que de l'hydrogène, ou bien on aurait un univers qui s'effondre sur lui-même avant qu'il se soit passé quoi que ce soit d'intéressant, ou un univers beaucoup trop dilué pour qu'il existe des structures comme des étoiles et des planètes. Donc voilà. Donc, ça, c'est un fait qu'on observe au niveau scientifique. Notre univers est très particulier euh, et bien sûr permet l'existence d'une vie complexe comme on l'observe. Je vais maintenant venir plus sur la question de la théorie d'évolution. Si je résume le grand principe de l'évolution, euh, ça tient à peu près dans les 3 points que je liste là. La première, c'est qu'il y a une transmission de caractéristiques d'un être vivant, de deux êtres vivants à leurs descendants, ce qu'on observe même au sein de nos propres familles. Un deuxième point, c'est que les caractéristiques qui sont favorables à la survie des êtres vivants ont plus de chances d'être transmises que celles, que celles qui conduisent à la mort. Et, ainsi, euh, et vice-versa. Et ça aussi, c'est assez intuitif. Euh, si vous avez euh, des, si vous avez des gènes qui conduisent à ce qu'on meure avant l'âge adulte, ben, ils ont peu de chance, ils vont être moins facilement transmis que que ceux qui permettent d'avoir des êtres vivants vigoureux qui se nourrissent et qui se reproduisent. Puis, troisième point, et qu'il peut y avoir des nouvelles caractéristiques qui apparaissent de manière aléatoire. Voilà, parce ce qu'on observe dans des mutations euh, du code génétique, voilà, on observe en tout cas très facilement des mutations parmi des bactéries et des virus. Euh, Plus on est dans des animaux qui sont grands, plus c'est difficile de dire, ah là, il s'est passé une mutation parce que ça prend du temps de surveiller et que ces mutations restent relativement rares. Mais l'idée de la théorie d'évolution, c'est que avec ces 3 caractéristiques, on mène à une modification progressive des êtres vivants. C'est-à-dire que les, euh, voilà, que il peut y avoir des nouvelles choses qui apparaissent par les mutations génétiques. Euh, Si elles sont plutôt favorables, elles vont avoir tendance à se disséminer dans les populations. Si elles sont plutôt défavorables, elles vont avoir tendance à disparaître. Et puis, avec cela, euh, on peut arriver à une modification des êtres vivants. Alors, je vais faire déjà quelques remarques. Euh, cette description, l'évolution en soi, c'est un mécanisme. Il n'y a pas d'idée de volonté et de but ou de valeur dans l'évolution. Et ça, je le souligne parce que des fois, quand on parle d'évolution, euh, je me rends compte qu'on a certains a priori qui sont faux. Je vois que certains se disent, certains réfléchissent à l'évolution comme si l'évolution disait que comme si l'évolution disait que tous les organismes vivants doivent devenir meilleurs, doivent devenir plus évolués, plus complexes. L'évolution ne dit absolument pas ça.
elle dit que ce qui existe, c'est ce qui a apparu et puis qui n'a pas disparu, donc qui a réussi à se reproduire. Maintenant, si une bactérie réussit à se reproduire et qu'un être humain réussit à se reproduire et qu'une libellule réussit à se reproduire, pour l'évolution, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un contrôleur de l'évolution qui dit à l'être humain c'est plus intéressant parce que c'est plus évolué. Euh, les bactéries sont toujours là parce qu'elles ont réussi à se reproduire jusqu'à maintenant. Les libellules aussi, les êtres humains aussi. Punkt, Schluss. L'évolution ne dit pas non plus que les êtres vivants doivent forcément évoluer. J'ai déjà entendu cette remarque, mais s'il y a l'évolution, pourquoi est-ce qu'il y a encore des singes? Pourquoi ils ne sont pas tous devenus des êtres humains? Ben, en fait, du point de vue de l'évolution, les singes sont des êtres vivants qui fonctionnent dans l'environnement actuel. Ils arrivent à se reproduire et à transmettre leurs gènes. Donc, tant qu'ils le font, eh ben, ils vont continuer à exister. Et, euh, et l'évolution dit que pas que c'est toujours favorable de devenir plus complexe. Et il peut y avoir ce qu'on appelle des fossiles vivants, c'est-à-dire des êtres vivants qui n'ont pas fondamentalement changé depuis, pour certains, des centaines de millions d'années. Il y a par exemple un poisson qui s'appelle le sélacanthe qui vit dans les profondeurs, où on retrouve des fossiles qu'on estime dater de 135 millions d'années ou quelque chose comme ça, et où on voit essentiellement pas de différence. Euh, c'est Certains pensent que c'est un grand problème pour la théorie d'évolution, mais pas nécessairement dans le sens où euh, quand on a un être vivant qui fonctionne bien, euh, y apporter des changements peut apporter des améliorations, mais a beaucoup plus de chances de le perturber. Par moment, il y a le principe, si ça fonctionne, il ne faut pas chercher à le réparer. Donc, tant que l'animal est bien approprié à son environnement, il se peut qu'il puisse continuer à exister tel quel sans, entre guillemets, sans aller chercher plus loin. Alors, euh, quelques remarques sur les notions de spéciation, c'est-à-dire comment est-ce que, à partir d'une espèce, on peut arriver à plusieurs. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui acceptent une microévolution, c'est-à-dire qu'au sein d'une espèce, il puisse y avoir des modifications, mais qui refusent qu'il puisse y avoir plusieurs espèces qui descendent de la même. Euh, je pense que la microévolution est relativement discutable parce que, par exemple, euh, ce qu'on fait avec les chiens qui, en soi, descendent tous des loups, mais qui sont devenus tellement différents les uns des autres, eh ben, c'est quelque part une évolution forcée où on remplace la sélection naturelle par la sélection artificielle où nous, on choisit qui va se reproduire ou pas. Euh, donc voilà. Donc certains vont accepter une microévolution, mais trouver qu'il y a un problème avec la notion de différentes espèces qui descendent toutes de la même. Et ceux-là vont typiquement dire, ah mais de toute façon, on n'a jamais vu d'espèce qui soit un intermédiaire entre on n'a jamais vu d'individu qui soit un intermédiaire entre deux espèces. Euh, alors, c'est fondamentalement vrai, mais en fait pas très pertinent pour la question. Parce qu'il faut bien voir ce que c'est une espèce. Une espèce, c'est un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire entre eux. Mais, mais en fait, tout individu qui existe aujourd'hui appartient à une espèce ou à une autre. Euh, il ne peut pas y avoir d'entre-deux, à part si on parle d'un individu qui est strictement stérile et puis qui ne peut se reproduire avec personne. Euh, les espèces, c'est un constat qu'on dresse à un moment de se dire ce groupe d'individus peut se reproduire entre eux et pas avec les autres. Mais, euh, mais les frontières ne sont pas forcément aussi nettes que ce qu'on imagine. Par exemple, il y a des cas où, euh, où, où différents groupes peuvent chacun se reproduire avec leurs voisins mais ne peuvent pas tous se produire entre eux avec les plus éloignés. Par exemple, euh, il y a des discussions sur les détails, mais avec certaines espèces de goélands, ben, on a des goélands en Europe qui peuvent se reproduire avec des goélands en Russie, qui peuvent se reproduire avec des goélands en Asie, qui peuvent se reproduire avec des goélands en Amérique,
mais où si on essaye d'accoupler les goélands d'Amérique avec les goélands d'Europe, eh ben euh, ça permet plus la reproduction. Donc, on a un continuum où on ne sait pas dire euh, où commence une espèce et où finit une autre, mais où à un moment, il y a plus de... Ouais, bah, à un moment, on peut dire d'une manière qu'ils sont tous de la même espèce, mais d'une autre manière, on ne peut pas le dire. Et c'est pour ça que il n'y a pas un individu qui enchaîne en manquant, mais il y a un processus qui peut être progressif de séparation d'autres espèces. L'image que je vous ai mise là, euh, c'est un petit peu une autre question, mais c'est un poisson qui s'appelle le poisson promeneur qui arrive à être, euh, à être un certain temps sur des racines d'arbres ou sur des rochers, qui arrive à respirer sous l'eau avec des branchies, qui respire aussi avec sa peau et qui stocke aussi de l'eau pour pouvoir respirer par ses branchies quand il fait une excursion à la surface. Et euh, c'est pas, donc c'est un poisson qui existe aujourd'hui. C'est pas nécessairement le chaînon manquant entre les poissons et les animaux terrestres, mais ça nous montre qu'aujourd'hui encore, il y a des animaux qui peuvent être un peu intermédiaires entre des choses qui nous sembleraient intuitivement bien séparées. Alors, par contre, là où il faut faire gaffe avec l'évolution, c'est que euh, il y a la théorie d'évolution qui décrit scientifiquement un mécanisme, et puis ce mécanisme, c'est un mécanisme qui est aveugle, où il n'y a pas de but, il n'y a pas de valeur, et qui fait intervenir le hasard. Et puis quand on parle d'évolution, on tombe vite sur autre chose qu'une interprétation philosophique qui nous dit, ah, alors, qui nous dit, la théorie de l'évolution nous dit que nous ne sommes que le fruit du hasard. Et tout ce que nous sommes en tant qu'être humain, c'est le fruit de l'évolution. Nos intuitions morales, nos croyances sont aussi issues de ce processus aveugle de l'évolution. Et en fait, toutes les caractéristiques que nous avons, on ne les a que parce que c'était d'une manière ou d'une autre utile à notre survie, ou du moins pas suffisamment nuisible pour que l'évolution, on les élimine. Et puis, du coup, ça mène à un regard sur le monde, un regard sur l'humanité et sur notre place dans ce monde, qui est un regard assez désabusé, où rien n'a de sens particulier, on est apparu par hasard et puis où on va disparaître tôt ou tard. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la description scientifique n'implique pas nécessairement l'interprétation philosophique, et que l'interprétation philosophique n'est pas de la science. Euh, c'est une conclusion philosophique qu'on peut tirer à partir de données scientifiques, euh, mais dès qu'on est dans la philosophie, on n'est pas dans ce domaine rigoureux euh, qu'on attribue à la science. Et que il faut bien voir qu'on peut accepter, euh, on peut accepter l'évolution jusqu'à un certain point sans entrer dans cette interprétation philosophique-là. Et bien sûr, cette interprétation philosophique, en tant que chrétien, on doit y résister. Mais toute la question, c'est est-ce qu'on va considérer l'évolution comme une explication de tout ce qui existe de A à Z, ou bien comme un mécanisme à l'œuvre dans la nature et que Dieu peut avoir utilisé. Pour donner une image, ma voiture ne pense pas, elle n'a pas de but, elle avance pour des raisons purement mécaniques. Et je peux décrire de manière mécanique pourquoi ma voiture avance et comment elle fonctionne. Mais prouver que ma voiture n'est que de la mécanique ne prouve pas qu'il n'y a pas de chauffeur dans la voiture. Heureusement, parce que je suis content d'exister. Alors, maintenant, il y a la question, comment est-ce qu'on peut mettre en rapport les données scientifiques et les descriptions scientifiques qui ont cours aujourd'hui avec les textes bibliques. Alors, je liste quelques positionnements possibles. Il y en a d'autres avec un petit peu intermédiaire. Alors, un, c'est le créationnisme jeune terre qui consiste à lire très littéralement les récits de la création qui donnent une terre de quelques milliers d'années. Ensuite, on peut aussi avoir un créationnisme vieille terre où on accepte que la terre peut être vieille même de milliards d'années, mais où euh, on tient à ce que Dieu ait créé les espèces
indépendamment et séparément, et puis où les espèces vont pas changer de manière importante. On appelle ça le fixisme dans le sens, c'est l'idée qu'une fois que Dieu a créé une espèce, elle est fixe, elle bouge plus. Oh, pardon, je vois qu'il y a un petit trou dans mon PowerPoint. Il y a aussi la théorie qu'on appelle intelligent design, l'approche qu'on appelle intelligent design, donc du dessin intelligent. Donc, donc l'idée, c'est que le monde a un créateur intelligent, c'est avec quoi tous les chrétiens vont être d'accord, mais c'est un petit peu plus que ça, c'est l'idée qu'on peut trouver dans dans l'étude de la création, dans l'étude scientifique, des choses qui nous prouvent ou nous donnent des gros indices pour nous montrer qu'il y a un créateur intelligent. Euh, et, et ça, c'est un petit peu plus parce que c'est considérer que la science euh, peut peut nous dire quelque chose sur Dieu, euh, ce qui est pas ce qui est pas forcément mauvais, euh, mais qui fait aussi un petit peu sortir la science de son domaine de compétence, on peut dire. Ensuite, on peut être évolutionniste théiste, c'est-à-dire penser que Dieu peut avoir utilisé, guidé et même voulu des processus évolutifs et qu'il l'a fait avec son plan et son but, que l'évolution est la manière dont Dieu a procédé euh, pour créer la diversité du vivant. Et puis, bon, je vais jouer carte sur table. Personnellement, je me rattache plutôt à cette option-là. Et puis la dernière option, c'est un évolutionnisme matérialiste. C'est l'interprétation philosophique de l'évolution dont je parlais tout à l'heure, où c'est l'évolution qui explique toutes nos origines et de qui nous sommes. Alors, maintenant, quel pont est-ce qu'on peut faire entre la théorie de l'évolution et puis les textes de la Genèse? Donc, une des choses qui nous dérange dans la description des origines de l'humanité par l'évolution, c'est que on aurait des ancêtres animaux, qu'on aurait des ancêtres qui seraient des singes ou quelque chose qui ressemble à un singe. Et puis avant ça, des ancêtres qui étaient des poissons et en remontant assez loin des bactéries. Alors, euh, le fait que la Genèse place l'être humain dans le règne animal fait que c'est pas forcément si choquant de se dire euh, que d'un certain côté, à un certain moment, on vient d'une même branche, d'un même tronc commun. La même chose, de la même manière, quand on disait que l'être humain était formé par Dieu à partir de la poussière du sol, donc pas à partir de rien. Donc le texte parle d'un matériau préexistant que Dieu a utilisé pour former l'être humain. Alors, bien sûr, si on est assez littéral, formé à partir de la poussière du sol euh, ou formé en utilisant un processus évolutif, c'est pas la même chose. Mais je trouve intéressant le parallèle, je crois que c'est que Nisus le faisait. Dans le psaume 139, David dit que Dieu l'a tissé dans le sein de sa mère. Donc, littéralement, être tissé, c'est quelque chose d'assez différent du développement normal d'un être humain dans le ventre de sa mère. Mais on ne pense pas que c'est ça que David a voulu dire. On ne pense pas que David voulait dire que Dieu l'a fait d'une manière très différente en utilisant un métier à tisser dans le sein de sa mère. C'est plutôt une manière illustrative, une manière poétique de décrire ce que Dieu a fait. Et, euh, et si la description des origines du vivant par l'évolution est juste, on est d'une certaine manière issu de la poussière du sol. C'est juste qu'il y a quelques milliards d'années d'intermédiaire entre deux. Voilà. Donc, une des choses qui pose question, c'est justement que le Nouveau Testament présuppose l'existence d'Adam et que le péché d'Adam est apparu à un moment dans l'histoire et a entraîné le mal et la mort. Tandis que dans l'évolution, la population humaine serait apparue progressivement par modification
au moyen d'évolution, et il y en aurait toujours eu au moins quelques milliers pour permettre une reproduction. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de remettre ça ensemble? Et là, je dis bien que c'est une possibilité, c'est pas parole d'évangile, euh, et ce que je propose là, euh, il peut y avoir d'autres propositions, et ça peut aussi changer en fonction euh, de comment on comprend les textes, et puis de comment euh, on apprend des choses sur le passé, sur le plan scientifique. On peut imaginer que Dieu ait utilisé l'évolution pour préparer le corps et la biologie humaine, euh, et que, en utilisant l'évolution, il est amené à l'existence ce qu'on peut appeler des proto-humains, donc euh, des animaux, mais qui étaient biologiquement essentiellement comme nous. Et que, à un moment donné, quand il estimait que c'était prêt, ben, il est donné à un groupe de proto-humains de devenir image de Dieu. Donc d'avoir une possibilité d'avoir un libre choix, d'avoir une possibilité d'être en relation avec Dieu, d'avoir une possibilité d'avoir un regard moral sur le monde. Euh, alors, quel lien entre ce groupe de proto-humains et Adam? Il y a deux possibilités principales, enfin deux possibilités que je vois, il peut y en avoir d'autres. Euh, une, c'est que Adam était le chef de ce groupe et qu'il était chef d'une manière où sa décision engage le groupe dans l'ensemble. Euh, et ça, c'est un mécanisme qu'on voit à l'œuvre dans le Nouveau Testament par rapport à Jésus, que en mettant notre foi en Jésus, Jésus devient notre chef et ce qu'il fait nous engage tous. Donc, avec ce mécanisme-là, on peut imaginer que Adam était le chef de ce premier groupe d'humains et que c'est par sa décision et celle d'Ève que le péché est entré dans le monde, mais que ça ait touché euh, tout ce groupe parce qu'il en était responsable, parce qu'il en était le chef. Soit on peut aussi imaginer que Dieu est donné d'être image de Dieu uniquement à un premier couple parmi ce groupe de proto-humains, et puis qu'ensuite, ben, leurs descendants s'unissent à d'autres de ces proto-humains, et puis que l'image de Dieu se transmette de descendant en descendant. Et cette manière de voir là, par exemple, expliquerait qui était la femme de Caïn, que Caïn aurait épousé un autre membre du groupe de proto-humains, euh, que ce soit, euh, voilà, que le reste du groupe ait déjà été image de Dieu ou le soit devenu par la transmission de cette caractéristique. Et donc, Euh, voilà. Et donc, dans cette vision-là, le péché d'Adam et Ève toucherait toute l'humanité. Donc, c'est une proposition. Euh, une autre grande question qui se pose aux évolutionnistes théistes, c'est c'est la place de la mort. Parce que la sélection naturelle présuppose la mort et l'élimination des organismes inadaptés. On se pose la question, est-ce que ce mécanisme-là peut avoir été utilisé avec l'amour de Dieu? Et Et la Bible nous dit aussi que la mort est entrée dans le monde par le péché de l'être humain. Donc, comment, euh, ouais, comment faire, comment est-ce que ça peut s'harmoniser avec un mécanisme où la mort est présente depuis des milliards d'années dans le règne animal? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la mort des animaux est vraiment un mal aux yeux de Dieu? Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu, alors Dieu va demander compte à ceux qui tuent l'être humain. C'est ce qui est dit dans Genèse 9. Parce que l'être humain est à l'image de Dieu, sa mort est un drame et sa mort est un crime. Euh, la Bible nous montre globalement qu'il n'en est pas de même pour les animaux. Donc, on peut tout à fait imaginer que pour les animaux, la mort soit leur destinée normale que Dieu a prévue pour eux et que c'est pas un mal au sens moral quand un animal meurt au sein du processus évolutif. Et
Je voudrais souligner aussi que dans la Genèse, l'homme était immortel, mais il était immortel à condition de manger de l'arbre de vie. D'ailleurs, je pense que cet arbre de vie, c'est une image de la présence de Dieu et de ce que Dieu nous donne dans sa présence. Mais ça veut dire que l'immortalité de l'homme à la création, elle n'était pas nécessairement dans sa biologie, c'est-à-dire c'était pas que le corps de l'être humain lui permettait naturellement de vivre éternellement, mais c'était que auprès de Dieu, l'être humain trouvait quelque chose qui lui permettait de ne pas mourir. Et puis du coup, euh, lorsque l'être humain a été chassé loin de Dieu, ben, il a été privé de ce secours qui le protégeait de la mort. Mais donc ça veut dire que c'est tout à fait envisageable de penser que avant d'être image de Dieu, les proto-humains mouraient, que lorsque Dieu a fait des êtres humains à son image, il leur donnait ce qui était nécessaire pour qu'ils ne connaissent pas la mort, et puis que cela a été perdu lors de la chute. Donc, donc voilà ce que je pouvais dire sur la question de la mort. Donc peut-être pour conclure ce petit exposé, je voudrais souligner, je voulais d'ailleurs le dire plus tôt, que dans les différentes manières de se positionner par rapport aux questions scientifiques et le lien avec la Bible, euh, il n'y en a aucune qui, à mon sens, est essentielle au salut. Pour être sauvé, euh, il faut croire, euh, il faut croire que Jésus est mort pour nos péchés, il faut croire qu'on a besoin de ce salut, il faut mettre sa confiance en lui. Et je l'ai dit, je suis personnellement évolutionniste théiste. Euh, je pense que le créationnisme jeune-terre est en soi indéfendable par rapport à l'observation du monde tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, mais un créationniste jeune-terre peut tout à fait être mon frère en Christ, sauvé par la foi autant que moi, avec qui je veux vivre des relations dans l'Église. Ces questions de positionnement sur le lien avec la science euh, sont plus des questions dans notre rapport avec le monde autour de nous. Donc, comment ça va être possible de parler de notre foi et d'entrer en lien avec des personnes qui ont différentes visions du monde, mais ce n'est pas des questions nécessaires au salut. Euh, voilà. L'apôtre Paul ne savait rien du Big Bang en termes de description scientifique et rien d'évolution. Euh, et, et il ne lui manquait rien, et il ne lui manquait rien pour son salut. Donc, c'est plus dans le rapport avec notre époque que les questions se posent. C'est pas une question de salut. Et du coup, il faut faire très attention de ne pas se déchirer entre chrétiens comme si c'était une question essentielle. Euh, c'est une question qui n'est pas dépourvue d'importance, et puis il faut bien y réfléchir et puis la travailler le mieux possible, mais ne pas en faire un critère où on met les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Et je dis ça, c'est un avertissement pour tout le monde. Autant les créationnistes que les évolutionnistes théistes, que n'importe quel autre positionnement peut se dire, ah mais les- le créationnisme peut dire les évolutionnistes théistes sont des traîtres parce qu'ils mettent en doute l'autorité des Écritures, ce que l'évolutionniste théiste niera. Et l'évolutionniste théiste peut dire, ah mais ces créationnistes jeunes terre, ils nous font une tellement mauvaise réputation auprès des gens qui sont scientifiques, ils éloignent des gens de la foi en défendant quelque chose qui est indéfendable aux yeux du monde, et ainsi de suite. Mais n'en faisons pas trop sur ce registre. Regardons-nous comme frères et sœurs chrétiens, quels que soient les positionnements qu'on adopte sur ces questions. Donc voilà, avec cela, je clôt cet exposé.